Ok, ok. Donc on va continuer sur. Là maintenant on est sur du coup la deuxième session. Donc la première session, comme vous avez vu, l'idée c'était la Bible, donc le livre. Ça m'a marqué ça, le livre du Saint-Esprit. Et donc vraiment l'importance déjà de comprendre le caractère inspiré du livre, que le livre n'est pas magique, le livre n'est pas, les écrits sont pas magiques où tu ouvres au hasard, tu dis abracadabra, qu'est-ce que Dieu m'a dit, non. Mais c'est un livre qui a été inspiré, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit. Il nous est dit dans les Épîtres. Donc voilà, c'est vraiment la chose à retenir, c'est que la Bible, c'est le livre du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à écrire. Maintenant, comme je le disais, le Saint-Esprit n'a pas, et c'est pour ça que ça devient très intéressant, parce que il y a des gens poussés par le Saint-Esprit qui ont écrit des livres, aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens qui ont écrit des enseignements. Et pour moi, ça donne une amplitude au livre du Saint-Esprit. Quand je dis une amplitude au livre du Saint-Esprit, ça veut dire ne vous bornez pas à penser qu'il n'y a que 66 livres. Il y en a d'autres. D'accord, il y en a d'autres. Vous prenez déjà les premiers disciples, ils étaient des milliers. Vous regardez au cours de l'histoire en 2000 ans, voilà. Plein de gens écrits, plein de gens, voilà, beaucoup de choses se sont passées. Maintenant, il y a une base que le Seigneur a fait, je dirais, persister au cours des siècles, au cours de l'histoire. C'est cette base-là que nous avons. Déjà la Torah, les prophètes. Et puis voilà, après ces 66 livres-là, nous, c'est la base sur laquelle nous sommes appuyés. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Parce qu'on s'appuie sur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre socle. Allô? Allô, allô? On m'entend? Ok, ok. Donc on va prendre la deuxième session. Oui, allô? Ok. Donc on va prendre la session numéro 2. Donc la session 2, c'est la réalité et son nombre. La réalité et son nombre, ou la réalité et son image. La réalité et son image. Alors, un texte qu'on va prendre, c'est... Donc j'explique. Alors, dès le commencement, au commencement, en fait, Dieu crée en fait les cieux et la terre. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. On nous dit que la terre, elle était
informe et vide, qui avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout ça, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès le commencement déjà, ce qui nous est dit, souvenez-vous, c'est la Torah. C'est Genèse. Et la Torah, souvenez-vous, c'est Moïse. Et Moïse, souvenez-vous, est un prophète. D'accord? Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que Moïse a écrit, reçu ces choses. Donc, on peut considérer que ce sont les paroles, bien sûr, du Saint-Esprit, ce sont les paroles de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit? L'Esprit de Dieu, à travers Moïse, nous dit qu'au commencement, vous devez savoir qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, maintenant, quand l'Esprit de Dieu dit ça à travers Moïse, allons maintenant ensemble dans 1 Pierre. Bien comprendre les choses. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. Un Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. 1 Pierre 1, 10. Alors vraiment, je vous encourage vraiment à vous accrocher au Seigneur. Je vous encourage vraiment à vous accrocher à Dieu. Je vous encourage vraiment à vous accrocher au témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, si vous ne vous attachez pas au témoignage de Jésus-Christ, ben vous allez constater très vite des choses. Vous allez très facilement être ballotté à toute forme de doctrine qui peuvent s'installer. Alors, je vous donne un exemple très pratique. Vous prenez par exemple, Jésus guérissait les malades. Jésus guérissait les malades. Mais quand vous alliez à la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui régulièrement agitait l'eau. Et quand il agitait l'eau, les gens étaient guéris. C'est-à-dire que quand Jésus va venir dans les évangiles, il guérissait les malades, il chassait les démons. Mais on nous parle de la piscine de Bethesda. On dit qu'il y a un ange là qui venait, qui a agité l'eau et les gens étaient guéris. Ça veut dire que il y avait la voie de guérison par Christ. Il y avait la voie de guérison, je dis bien surnaturelle par Christ, mais il y avait aussi une voie de guérison par cet ange-là qui a agité l'eau et les gens étaient guéris. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'insiste toujours sur quelque chose. Vous ne pouvez pas faire des conclusions spirituelles sur la base d'une manifestation. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire des conclusions spirituelles sur la base de manifestations. Vous faites des conclusions spirituelles sur la base de révélation. Vous faites des conclusions spirituelles sur la base de révélation. Très, très, très important, mes amis. Retenez bien ça, mes amis. C'est très, très, très important. Parce que si ça, c'est pas clair, il suffit que l'ennemi vient, il vous agite. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui confrontent des réalités spirituelles et comme ils sont pas ancrés dans la parole et n'ont pas cette discipline de vie, d'imprégner leur être en fait dans la parole, eh ben il y a pas mal il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion et l'ennemi justement se sert vraiment de ça, il se sert de ça pour troubler la foi, pour attaquer la foi, pour troubler la foi et c'est malheureux. Je parle vraiment surtout aux nouveaux. La caractéristique première du diable, Dieu dans Genèse n'a pas relevé sa puissance. Dieu a relevé sa ruse. Dieu a relevé sa ruse. Et il dit, afin de ne pas tomber dans ses ruses, il faut t'armer. Et il n'a pas dit s'armer avec des raisonnements. Il n'a pas dit s'armer avec des logiques. Il n'a pas dit s'armer avec, oui, tu commences à t'asseoir, tu commences à faire des analyses. Non. Les armes, il les a données dans Éphésiens. Il en a donné l'utilité dans Corinthiens. C'est indispensable. Indispensable. L'ennemi est d'une ruse, il est très, 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 très malin et très rusé. Notre rédemption, c'est Christ. Notre délivrance, c'est Christ. Notre guérison, c'est Christ.
Si tu ne comprends pas ça, si tu n'intègres pas ça, tu vas être trompé. Ok, c'est une parenthèse. Quand vous prenez ici, donc dans 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 10, 1 Pierre 1:10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges apprennent, ils plongent leur regard dans cet évangile. Alors, voici ici ce qui est dit. Les prophètes ont prophétisé des choses, ils ont essayé de percer le mystère des choses qu'ils prophétisaient. Mais pour eux-mêmes, c'était un mystère. Vous voyez, ça c'est un peu une pensée aussi par rapport au parler en langue. C'est-à-dire que ils ont parlé des choses sans eux-mêmes en comprendre la portée. C'était un mystère pour eux-mêmes ce qu'ils disaient. Ils ont essayé de percer ce mystère-là, mais ils n'ont pas su percer ce mystère. Alors, Moïse est dans ces prophètes-là. Ésaïe, Jérémie, tous, ils ont essayé de percer ce mystère, mais ce n'était pas pour eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, verset 12, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Alors, les prophètes ont parlé pour cette génération à laquelle Pierre ici s'adresse, et bien sûr pour nous qui sommes en Christ. Alors, regardez maintenant, quand nous retournons dans Genèse, allons dans Genèse. Donc, nous savons que c'est un prophète qui parle. Nous savons que ce qu'il dit est un mystère. Nous savons qu'il proclame des choses, il dit des choses, le Saint-Esprit dit des choses, mais c'est un mystère. Donc, le Saint-Esprit parle à travers Moïse, mais de manière mystérieuse. Car ce n'était pas pour Moïse que ces choses ont été annoncées. C'était pour la génération qui allait embrasser Christ, pour le temps où le Messie allait venir. Donc, ils ont essayé de percer ce mystère. Ils ont essayé de percer le mystère, mais ce n'était pas pour eux. Il a été dit que ce n'était pas pour eux. Ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé par mystère, et quand Christ est venu, il en a donné l'interprétation. Alors, je vais être très pratique ici. On vous dit dans Genèse 1, à partir du verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de voir que Dieu crée le ciel et la terre. On nous précise que la terre, elle était informe et vide. Elle était informe et vide. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu pourtant était là, il se mouvait au-dessus des eaux, il était là. Dieu dit que la lumière soit. Il y avait les ténèbres qui étaient aussi là à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va voir que la lumière est bonne, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, quand nous avons eu déjà à voir ensemble que dans Genèse 1 verset 14, Dieu crée les luminaires, donc Dieu crée le soleil. Autrement dit, nous comprenons que la lumière qui était au commencement n'était pas la lumière qui émanait du soleil, puisque le soleil n'a été créé que le 4e jour. Genèse 1 à partir du verset 14. Ça veut dire qu'il y a eu une lumière au commencement qui n'avait pas pour origine le soleil.
Donc quand l'Esprit parle ces choses, c'est un mystère pour Moïse. Dieu commence le premier jour, il dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière est là. Les jours commencent à se compter. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis on arrive au quatrième jour, il crée le soleil, les grands luminaires, le soleil, tout ça, etc. Soleil, lune, étoile. Mais alors cette lumière du commencement, de laquelle nous comptions les jours. Donc Moïse parle ces choses, le Saint-Esprit dit ces choses, mais le Saint-Esprit, il annonce ces choses pour la génération où le Messie devait venir, et pour celles qui sont en lui. Mais pour les prophètes de l'époque, c'était un mystère. Maintenant, nous allons voir Jean, dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc, toujours ce même Saint-Esprit qui a parlé à travers Moïse. Maintenant, nous retrouvons ce même Saint-Esprit parler à travers Jean. Et le Saint-Esprit dire ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On nous dit déjà, le Saint-Esprit arrive et dit, écoutez, la lumière là, il dit, le Saint-Esprit vient du temps du Maître, de Christ, et son esprit dit ceci, la lumière là c'est une vie. C'est une vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Il dit que cette lumière-là a brillé au sein des ténèbres. Cette vie s'est manifestée. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors, comme Moïse est en train de prophétiser, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Moïse ne sait pas qu'il est en train de prophétiser la venue du Messie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, tac, tac, oui, non? Ok? D'accord. Ok. Vite fait, il n'a pas compris. Ok. Moïse, au commencement, est en train d'annoncer, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, etc. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Nous savons que cette lumière n'est pas la lumière du soleil, puisque le soleil a été créé le 4e jour. C'est des choses qu'on a eu déjà à partager, à enseigner. Astérix, je ne sais pas comment on peut dire, il y a un enseignement sur ça. Le psaume 136 nous confirme ça, que le grand luminaire, c'était le soleil. Donc la lumière du commencement n'était pas la lumière qui venait du soleil. Donc les jours ont commencé à se compter, non à partir du soleil, mais à partir de la lumière. D'accord? Donc c'est-à-dire que Moïse a annoncé une lumière qui a brillé au sein des ténèbres. Dieu vit que cette lumière était bonne et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais on sait que Moïse est un prophète et qu'il y a un voile sur les écrits de Moïse. Mais que ce voile est ôté qu'une fois que les cœurs se convertissent à Christ. C'est-à-dire que cette lumière est un mystère. On ne sait pas c'est quoi cette lumière. Tout ce qui est dit là par Moïse est un mystère. Maintenant, le mystère est levé quand nous venons à Christ. Et là, nous suivons le même esprit qui a parlé au travers de Moïse, parlé au travers de Jean ici. Et Jean nous dit, Dieu a tout fait par sa parole. En elle était la vie et la vie était la lumière. On découvre que la vie était la lumière des hommes. Donc, comme Moïse a prophétisé dans Genèse là-bas, il a prophétisé une vie. Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Ok. Maintenant, suivez ceci. Il est dit que la lumière luit dans les ténèbres. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue.
Nous savons que quand le voile est ôté, nous savons que Moïse fait référence à Christ. Vous entendez? Sans le voile, il fait référence à Christ. Ça veut dire que quand la lumière est venue briller dans les ténèbres, Christ est venu au milieu des hommes. Il est venu au milieu des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dieu a vu que la lumière était bonne. Souvenez-vous de ce jeune homme riche qui dit, mais bon maître. Et il a séparé, il a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. Cette même lumière, nous la voyons. Comment nous savons que c'est elle? Nous la voyons dans 2 Corinthiens chapitre 4. Ta lecture, écoute attentivement s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 4. S'il te plaît, écoute attentivement, ne te précipite pas à faire des conclusions, commence à écrire tout ça, des choses qui, s'il te plaît, écoute. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 6, verset 5 même. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, l'Esprit, à travers Moïse, annonce une lumière qui va briller au sein des ténèbres. Quand l'Esprit continue à parler au travers Jean dans les évangiles, il annonce une lumière qui vient au milieu des hommes. Et quand l'Esprit continue à parler au travers de Paul, il parle d'une lumière qui brille en nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre comment l'Esprit a révélé et déployé le mystère? Quand vous lisiez Moïse, Christ était annoncé, mais un mystère. Quand Christ vient en chair, le mystère commence à se révéler. Et Paul maintenant annonce le mystère en nous, Christ en nous. Donc il y a eu une première étape avant la croix, Christ au milieu des hommes. Et il y a eu une autre étape après la croix, Christ en l'homme. Vous voyez comment le Saint-Esprit, vous voyez comment l'Esprit a parlé depuis le commencement et il a déployé progressivement le mystère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Alors, alors, il y a quelque chose à bien vraiment saisir ici. Comment tu peux lire Genèse comme ceci? Regardez ce que Éphésiens va nous dire. Regardez Éphésiens. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 28. Éphésiens 5, 28. Regardez attentivement. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ok? Il dit maintenant ceci. Non. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, l'apôtre Paul, donc le Saint-Esprit, fait référence à ce qu'il nous a dit. Donc le Saint-Esprit fait référence à ce qu'il nous a dit à travers Moïse. Le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'il nous a dit à travers Moïse. Genèse chapitre 2. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Quand le Saint-Esprit le dit au travers de Moïse, il y a encore un voile. Paul dit ce mystère est grand au verset 32. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit annonce à travers Moïse dans Genèse, cette phrase quand il dit
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Paul nous dit ce mystère est grand. Donc le Saint-Esprit annonçait un mystère quand il a eu à parler à travers Moïse. Est-ce qu'il est en train de comprendre? Ok? Alors, il dit ceci. C'est ainsi que, comment ça s'appelle? Tac. Voilà. Éphésiens, voilà, 5, à partir du verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Ne nous précipitons pas à tirer des conclusions, Dieu, Père, Fils, tout ça, non, mes amis. Évitez, hein, parce que vous risquez de dire des choses. Bref, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de nous dire que j'ai commencé à parler de Christ et l'Église depuis le commencement. Écoutez la parole du Saint-Esprit, parce que quand tu lis comme ça, tu as fait un bouquin, ah, lis le commencement, l'homme va quitter son père et sa mère, après la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent, voilà, au commencement du monde, que c'était... Écoute, s'il te plaît, comprends maintenant que ce sont les paroles du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a eu à parler à travers les prophètes, il annonçait des choses concernant un élu. Mais ces choses-là étaient cachées. Les prophètes ont essayé de percer le mystère, ils ont essayé de comprendre. Mais ce n'était pas pour eux. Quand le Messie est venu, quand l'auteur du mystère, quand l'objet du mystère est venu, ça a été mis en lumière, ça a été révélé. Alors ici, le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il dit verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Est-ce que vous comprenez que vous êtes dans Genèse, mais vous êtes dans les Épîtres? C'est la même chose que vous avez vu quand le Saint-Esprit dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À la base, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, le Saint-Esprit va nous dire à travers Paul, dans Corinthiens, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Le Dieu qui a fait luire la lumière au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde est en train de comprendre que le Saint-Esprit nous parlait déjà depuis Genèse de ce qu'il voulait faire et accomplir dans les évangiles, dans les épîtres, etc. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour ça que tu peux pas prendre ce livre-là, tu commences à faire des études bibliques, tu prends un verset à gauche. Non. Tu dois communier avec l'auteur. C'est le livre du Saint-Esprit. C'est pas le tien, c'est lui. C'est le livre du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il commence à parler au début, il sait que, regarde, ce que je parlais là au début, j'étais en train de vous parler de ça à la fin. Il agence. Et du coup, tu comprends que le Saint-Esprit n'avait qu'un seul message. Christ et l'Église. Mais quand tu comprends pas ça, quand tu n'es pas en rapport avec l'auteur, tu vas avoir des 40 messages, des 100 messages, des 1000 messages. Tu as l'impression que non, l'autre, ah mais c'est compliqué, quand je lis là, je vais lire Job là-bas, mais quand de l'autre côté, je vais lire Apocalypse, après je vais lire de l'autre côté, il y a plein de trucs qu'il faut savoir dans la tête, il y a plein de trucs. Non, c'est parce que là, tu ne lis pas selon l'auteur du livre. Quand tu lis selon l'auteur du livre, tu vois qu'il y a une seule chose qui ressort constamment. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand la méditation a pour essence le Saint-Esprit, elle ne t'amène que dans des profondeurs plus grandes de Christ. Là, nous découvrons Christ comme étant lumière, nous découvrons Christ comme étant époux. Et c'est des facettes dans lesquelles tu fais confiance. Si la lumière est en toi, les ténèbres ne peuvent demeurer. Et quel que soit le temps de leur défaite, quel que soit le temps pour qu'elles soient complètement éradiquées, les ténèbres ne peuvent demeurer si la lumière est en toi. Christ est ta lumière. Et c'est là le bon combat de la foi. C'est pas que quand tu vois plus les ténèbres, c'est là que tu commences à croire que Christ est la lumière en toi. Non. Tu crois que Christ est ta lumière jusqu'à ce que toute forme de ténèbres que tu vois soit complètement éradiquée. Mes amis, soyez des hommes et des femmes de foi. Une petite manifestation, un petit truc, tu es troublé, tu remets ton salut en cause, ta nouvelle naissance, tout. Mais pose-toi un peu, comment tu peux bouger si facilement?
celui qui t'a sauvé, racheté, tiré des ténèbres, mes amis. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, est-ce que les Égyptiens n'étaient pas après eux? Même lorsque les Égyptiens étaient engloutis dans les eaux, est-ce que les enfants d'Israël n'avaient pas constamment envie de retourner en Égypte quand il y avait une épreuve? Mais bien sûr que si. Parce que les Égyptiens les avaient rendus captifs physiquement, mais ils les avaient aussi rendus captifs intérieurement. Ils étaient sortis de l'Égypte physiquement, mais l'Égypte était encore au-dedans d'eux. C'est cette Égypte au-dedans d'eux, sans que vous ne voyez Pharaon quelque part, qui les a tués dans le désert. Aucun membre de la génération qui est sortie d'Égypte n'est rentré à Canaan. Toute cette génération est morte dans le désert. Le combat n'était pas extérieur, il était intérieur. Tu peux t'agiter extérieurement, tu peux vivre plein de choses, tu cries, tu gesticules, tu roules par terre. Si ton cœur n'est pas transformé, c'est là qu'est le combat, mes amis. Tu peux être malade dans ta chair, malade dans ton corps, mais dans ton esprit, Christ règne. Mais vous n'avez pas entendu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Quand Jésus-Christ s'est tenu devant Pilate, est-ce qu'il a parlé comme une victime? Il a parlé comme un roi, esclave à l'extérieur, mais roi au-dedans. Il a parlé comme un roi. Mais toi, tu détermines qui tu es par rapport à ce que tu vois, par rapport à la manifestation de ça, par rapport à ceci, tu détermines qui tu es. C'est la parole de Dieu qui détermine qui tu es. Reste positionné. Oh Seigneur Dieu. Alors ici, quand tu découvres que Christ est la lumière, que Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui peut empêcher que la lumière puisse paraître? Et c'est Dieu qui a mis la séparation entre la lumière et les ténèbres. Laissez-moi vous aider. Il y avait des ténèbres dans Marie. Marie était une pécheresse. Dieu a dit que la lumière soit dans le sein de Marie. Christ est arrivé dans le sein de Marie. Il était la lumière dans le sein de Marie. Et est-ce que quand Christ est né, il est né avec le péché de Marie? Non. Parce que Dieu a mis une séparation entre les ténèbres qui étaient dans Marie et la lumière qu'il a fait former en Marie. C'est ça que tu dois comprendre. Dieu veille sur le Christ qu'il a formé en toi. Dieu veille sur sa parole en toi. Ce que vous êtes n'est pas encore pleinement manifesté. Mais comme tu as sur les yeux que sur les démons, que sur ce qui va pas, que sur la maladie, que sur le machin, tu as gesticulé comme ça, c'est comme ça, que tu n'as plus tu détournes à une vitesse éclair les yeux de Christ. À une vitesse éclair. Oh, mais je prie cette génération comme la génération d'Étienne. On est sur le point de le lapider. Mais il ne voit pas ceux qui le lapident. Il a les yeux tournés vers le ciel. Il dit, voilà. Il voit le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, mes amis, on se prépare à le lapider. Il y a les calomnies, il y a les gens qui préparent les pierres. Mais lui, il a les yeux sur le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Je prie et rêve de cette génération qui garde les yeux constamment sur Christ, quels que soient les assauts de l'ennemi, dans ma chair, dans mon âme, dans mes pensées, quels que soient ces assauts, mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Je sais que le combat qui m'a été donné de combattre, c'est le bon combat de la foi, pas le bon combat des gesticulations, pas le bon combat des émotions et des sentiments, non, c'est le bon combat de la foi en qui est Christ. Comment vous avez conçu le combat spirituel? Comment vous imaginez le combat spirituel? Comment vous le concevez? Comment il a ouvert les yeux à Étienne? Parce qu'Étienne a gardé la parole, mon ami. Il a gardé la parole. C'est cette parole qui a opéré en lui. C'est pour ça que d'ailleurs il dit, pardonne-leur. Il a parlé exactement comme son maître a parlé à la croix. Votre part, c'est de garder la parole. Votre part, c'est de garder le témoignage de Christ. Quelqu'un vient, on te dit, voilà, on te dit, voilà, tu es une bourrique. Tu es un bon à rien. Tu fais une dépression. Je suis un bon à rien. Je sais. Tu es un bon à rien. Qui a dit ça? Ah, mais je sais que je suis un bon à rien. Je sers à rien. Tout ça. Je suis comme ceci. Je suis comme cela. Moi, je pose la question. C'est ce que le ciel a dit de toi? C'est ce que le ciel a dit te concernant? Beaucoup vivent. C'est pour ça qu'on dit, quand on parle de la parole comme étant une arme, beaucoup vivent en fait désarmés. Si tu n'apprends pas à marcher la tête coupée, tu veux pas faire long feu. Non, je prie des chrétiens sanguines. Il faut des chrétiens sanguinaires, des chrétiens gladiateurs. Je sais pas moi comment Seigneur Dieu, mes amis. Écoutez, mes amis.
Si c'est trop dur, va cherche un frère, cherche une sœur, j'essaie, écoute. En fait, c'est simple. Soit je meurs, soit Jésus-Christ est vivant. J'aime l'apôtre Pierre, regardez l'apôtre Pierre, j'aime l'apôtre Pierre quand il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Voilà, il y a une violence à s'emparer du royaume. Il y a une violence à s'emparer du royaume. Alors, regardez, je mets quelque chose dans ta main, je te dis, écoute, je mets quelque chose dans tes mains. Je te dis, serre cette chose-là dans ta main, parce que tu dois aller avec cette chose-là, tu dois traverser exactement. L'esprit est là pour nous aider. L'esprit est une aide. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il ne fait pas les choses à notre place. Et il nous aide. C'est un soutien. Allos Parakletos, c'est un soutien. C'est que dès l'instant où toi tu gardes sa parole, il dit, il fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer à travers la puissance qui agit en nous. La puissance de quoi? Sa parole. Il fait au-delà de ce qu'on peut même penser et imaginer. Il a dit à Josué, médite ces paroles jour et nuit. Écoutez, les amis, il y a des choses, regardez. Tu vas, même si c'est une parole, quand je dis une parole, le Seigneur dit, je suis ta lumière. Garde ça. Je suis ta lumière. C'est là que je suis ta lumière. Jésus est ma lumière. Il ne dit pas de garder des versets, des trucs compliqués, tu vois. Non, 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 non. Quand on commence à lire, on dit, ah, Dieu a dit que la lumière soit. On est allé dans 2 Corinthiens. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Jésus est ta lumière. On voit Éphésiens, oh l'époux, tout ça, nanana, etc. Jésus est ton époux. C'est la pensée fondamentale, c'est le socle. Maintenant, de cette pensée-là, va s'articuler un mur, va s'articuler des raisonnements, va s'articuler des logiques qui ont pour base cette pensée-là. Quand tu dis ça, c'est ma lumière, ça veut dire quoi? S'il est ma lumière, c'est-à-dire en moi j'ai la lumière. Quand les ténèbres commencent à m'assaillir, ils veulent me faire croire que non, ils ont droit de résidence en moi. Que les ténèbres, c'est eux les propriétaires de ma vie, non. Jésus est la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la lumière et les ténèbres? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Quel que soit le temps que les ténèbres peuvent prendre à régner, que ce soit dans mon âme ou que ce soit dans mon corps, la prophétie dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, c'est là où tu es. Tout Genèse que vous lisez, c'est une prophétie. Tous les Genèse, c'est une prophétie. Vous voyez? Quand il dit, c'est mon époux, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Non, regardez un peu ce qui est dit ici. Regardez. On peut prendre Éphésiens chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. Découvrons-le comme l'époux. Et ton espérance, elle est là. C'est-à-dire physiquement, tu peux encore vivre certaines choses. Tu peux encore expérimenter certaines choses qui sont contraires au témoin. Et c'est là qu'est le combat. C'est là qu'est le combat. Vous voyez? C'est là qu'est le combat. Alors, regardez ici ce qui est dit. Non, il y a une notion. Oui, il y a une de mes amis. Il faut vraiment faire attention à ce qui est dit parce que la parole, elle est claire. Hein. Quand on vous dit que les lâches n'hériteront pas le royaume, c'est Apocalypse. Hein. Tu ne peux pas être prompt à abandonner. Dieu va soutenir, l'Esprit de Dieu va soutenir ta foi. Les chrétiens sont des soldats. Tant que je respire,
il y a l'espérance et il y a l'espoir. Tant que je respire, il est inconcevable dans la pensée du Seigneur qu'il n'y ait plus d'espoir alors que tu marches, tu respires, tu parles, tu entends, tu es là, il n'y a plus d'espoir. C'est impossible. Même dans le séjour des morts, il y a une espérance qui l'a ramené d'entre les morts. Quelle est cette pensée qui peut venir te faire croire que tu es foutu, c'est terminé? Quelle est cette pensée-là? Est-ce qu'elle peut venir d'en haut? Celui en qui vous avez cru, celui qui marche devant nous comme le chef de nos armées, celui qui est le général de notre armée, voici la voie et le chemin qu'il a montré. Il a marché abandonné de tous, dénigré, battu à mort, abandonné par tous, souffrant au dehors et au dedans. Il est venu comme un homme. Il n'est pas venu comme Dieu. Il est venu comme un homme, dans un corps de chair comme toi, souffrant comme toi, connaissant tes peines, connaissant tes douleurs. Il fallait qu'on ait un sacrificateur qui soit comme nous, qui ait partagé nos peines, nos combats, nos douleurs, pour qu'il soit animé de compassion. Il te regarde dans les yeux et il dit, je connais ta peine, je connais ta douleur, je connais tes tourments. Jamais il n'aura pitié de toi. Parce qu'il sait qu'il y a la victoire au bout. Il a compassion, mais pas pitié. Parce que pour lui, tu n'es pas une victime. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. C'est une promesse. Dieu ne ment pas. Et il n'y a pas de raisonnement légitime pour tolérer l'incrédulité vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Même si mes yeux ne le voient pas, même si mes mains ne le touchent pas, il est la vérité, sa parole est la vérité. Mes amis, soyez radical avec toute pensée contraire. Parce que c'est là qu'est votre combat. Satan n'est pas venu avec la puissance au commencement dans Genèse. Il est venu avec la ruse. Il est venu avec la ruse. Quand Paul nous parle des armes, afin de tenir ferme, il ne dit pas de tenir ferme face à la puissance de l'ennemi, face à l'ardeur de ses assauts. Non, il dit de tenir ferme face aux ruses du diable. À chaque fois que Israël a fait face à l'adversité dans le désert, les mensonges égyptiens ont repris vie. Et Israël avait même le désir de retourner en Égypte. Comment vous... Là-bas en Égypte, ils étaient fouettés, battus, esclaves. Comment vous êtes dans le désert, vous voulez retourner en Égypte? Écoutez la pensée des enfants d'Israël. Tu nous as conduits là pour qu'on meure dans le désert? Hein? Si c'est pour vivre ça que tu m'as fait sortir d'Égypte, à quoi bon? Vous voyez le discours? Vous voyez le discours des enfants? Ils disent pas possible. Parce que la chair, mes amis, quand la chair, elle confronte la crucifixion, mes amis, elle peut faire des choses terribles. Hein. C'est comme ça que Dieu a dit, je t'ai fait passer, il dit, par cet affreux désert, il dit, afin de mettre en lumière les dispositions de ton cœur. Regarde à quelle vitesse tu étais prompt à vouloir retourner dans la captivité de laquelle je t'ai tiré. Regarde. Pourquoi c'était nécessaire? Pourquoi c'était nécessaire? Pourquoi c'était nécessaire? Parce que il fallait que les enfants d'Israël comprennent qu'ils ne peuvent pas rentrer à Canaan par leur capacité, mais en étant dépendants de la grâce. Seigneur, ma victoire, c'est toi. Ça veut dire que quand je vois des géants, je vois les géants de mes pensées. Je vois les géants des esprits de je ne sais pas quoi. Je vois les géants de la maladie. Quand je vois les géants, quand je regarde à mes capacités, si je commence à regarder à mon quota de prière, si je commence à regarder à mon quota de jeûne, si je commence à regarder à ma spiritualité, quand je regarde les géants, je vais me regarder comme une sauterelle. Mais quand je commence à regarder à celui qui a fait la promesse, Josué dit, il a fait la promesse, il nous a promis le pays. Quand je regarde à la promesse, il ne s'agit plus du quota,
Il s'agit plus d'un, je rentre, j'ose prendre le pays, j'ose dire c'est à moi, j'ose regarder les géants dans les yeux et dire vous allez tomber. Pas parce que je suis fort, mais parce que quelqu'un a fait la promesse. Les chrétiens ont perdu cette mentalité. Voilà. Voilà. C'est pour ça, mes amis, hein, les nouveaux convertis, tout ça, mes amis, il faut prendre le temps. Faut pas vite t'agiter, tu commences à... Ah non, tu te crois interplanétaire. Calme-toi. Parce que moindre gifle, pas de point de piqûre. J'en ai marre. Écoute, tu es comme quelqu'un qui fait encore tes premiers pas avec l'épée. Il faut apprendre, mes amis. Satan, mes amis, Satan est terrible. Hein. Il peut venir comme ça, il agite ton corps, il agite, il t'attaque. Tu es là, c'est pas possible. Tous les trucs que tu tentes, les projets, tout est fermé, tout est bloqué. Il commence à dire, ah, voilà, tu es maudit, tu es ceci, tu es cela. Regarde, en fait, jamais Jésus est venu dans ta vie. Mais comment est-ce que toi-même, assis-toi, l'expérience que tu as fait de ce Jésus, est-ce que ça peut être un mensonge? Comment tes yeux ont été ouverts, ton cœur a été touché, ta vie a été bouleversée. Est-ce que ça peut être un mensonge? Le type de personne que tu étais, le genre de personne que tu es. Non, est-ce que ça peut être un mensonge? Les larmes que tu as versées face à son amour et sa compassion, est-ce que ça peut être un mensonge? Mes amis, la chair, elle est terrible. L'âme est terrible, mes amis. Ils sont sortis d'Égypte avec des chants, des louanges. Dieu a frappé l'Égypte de manière extraordinaire. La manière dont il a frappé, ça s'est répandu. Ils ont dit, oh, Dieu est grand. Alléluia. Et ils arrivent en Égypte en face de l'adversité. Ils oublient tout ça. Ils oublient. Écoutez, les démons ont une faculté, ils effacent ta mémoire. Ils commencent à t'inspirer que les souvenirs. Oh non, le fouet qui chatouillait, que c'était agréable. Tu veux rentrer en Égypte. Ah bon? Dieu dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Je suis descendu. Donc, il gémissait. Et il pensait qu'il dit, ah, je laisse. Non, voilà, vaut mieux que je fasse comme ça, que ce soit comme ça. J'en ai marre, j'en ai ceci. C'est l'ennemi. Souvenez-vous, les 40 ans dans le désert, on ne le voyait pas, mais il était dissimulé, il était là. Les 40 ans dans le désert, on est dans Genèse, hein, c'est voilé. Quand vous allez maintenant dans le dévoilé, quand le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert, qui va confronter dans le désert? Le serpent. Ça veut dire que dans Genèse, là, toute l'Exode, vous avez une confrontation entre le peuple et le serpent. Vous avez vu le serpent quelque part? Non, regardez les pensées et les discours du peuple. Regardez leurs murmures. Il était là. Ah, mais les gens, ils envoient des flèches, ils envoient des feux là-bas. Ouais, non, on va aller faire la guerre, on va aller courir à gauche. Ton combat intérieur, il était là, il rôdait. Dès que Dieu n'est plus visible, il dit réunissez votre idole. Il était là, c'est lui, il était là. Mais il était comme masqué. Quand Christ va venir, Christ va le confronter face à face, on le voit clairement. C'est lui qui dit transforme ces pierres en pain. La faim que Jésus avait, il vient le tenter sur la faim. Vous n'avez pas entendu Israël qui commence à dire oui, on mange toujours ça, on veut aussi de la viande. Vous n'avez pas vu la faim? Il était là. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Vous n'avez pas vu Israël commencer à construire une idole, se prosterner devant elle? Il était là. T'as des gens parce que tu sais, tu es posé comme ça devant la télé, tu es tranquille, tout ça. Il y a des pensées qui viennent et tout ça. Tu commences à regarder. Après, tu commences à poser un acte. C'est passé, tu dis, regarde, tu vois l'acte que tu as posé, regarde-toi un peu là, tout ça. Voilà. Après, il commence à te faire regarder toute ta vie. Il te résume ta vie au truc pourri. Merdique. Ah là, voilà. Soudain, il n'y a plus rien de bon. Dieu, c'est fini. Dieu n'est pas plus bon. Dieu n'est plus miséricordieux. Dieu, il a oublié tout le monde. Voilà, tout ça. Dieu, il n'est que méchant. Soudain. Et il te fait oublier ces moments où sa présence était tellement réelle. Son amour a tellement touché. Ces moments où tu as travers toi, des gens étaient touchés, guéris, délivrés, des moments où il t'a parlé, des moments où il a consolé ton cœur, des moments où il a restauré ta famille, des moments où toutes ces années où il a démontré sa fidélité, il t'a enseigné, il t'a expliqué ces choses, l'endroit d'où il t'a tiré, dont tu n'as même pas idée. Il t'a sorti de trucs familiaux, c'est s'il t'ouvrait les yeux pour te montrer
Le séjour des morts d'où il t'a sorti, tu n'imagines même pas de quel héritage ancestral il t'a sorti. Tu n'imagines même que ton cerveau est trop petit. Comment ma bouche pourrait-elle encore oser dire? Voilà comment Dieu va dire à Job, Job, mais qui est cet homme sans intelligence? Qui est cet homme qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Restons à notre place, il est Dieu. Ma tête peut ne pas comprendre. Mon âme peut crier. La douleur peut tenir un discours. Les raisonnements peuvent tenir un discours. L'incompréhension peut amener la confusion sous toutes ses formes. Mais je sais une chose. Jésus est la lumière. Il est ma lumière. Et il est mon chemin dans la confusion. Il est ma lumière quand les ténèbres semblent m'envelopper. Il est mon époux quand tout semble m'avoir abandonné. Mes amis, c'est ça, garder la parole. C'est garder le témoignage de Christ. C'est un combat. Vous n'avez pas vu que cette église, Jésus leur donne un témoignage de sa personne. Je suis celui qui. Voici celui qui. Et alors, pourquoi il les arme? Et à la fin, il dit, à celui qui vaincra. Mais quel combat? Celui qui aura gardé le témoignage que je vous ai donné au départ. C'est celui qui vaincra. Voilà comment Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, etc. Il dit, le bon combat de la foi. Il a combattu le bon combat. Quand Dieu te dit, écoute, je suis ton bouclier. Mais qu'est-ce qui va se passer juste après? Toutes les circonstances qui vont montrer qu'il n'est pas ton bouclier. Et il vient et dit à Abraham, lève la tête. Regarde les étoiles. Tu vas avoir plein d'enfants. Regarde la postérité. Juste après, la femme, elle arrive. Elle dit, mais Dieu m'a rendu stérile. Va prendre la garde. C'est un principe spirituel fondamental. Dieu, le Seigneur, le Père, il parle à Jésus. Il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai tout mis, tout moi. Le ciel s'est ouvert. Waouh, tout ça. Quand il va dans le désert, vous n'avez pas remarqué que Satan le tente sur 3 choses. Toujours la même chose. Si tu es le fils, si tu es le fils, si tu es le fils. Mais pourquoi? Pourquoi il ne dit pas si tu es le Messie? Si tu es le roi de je sais pas. Pourquoi si tu es le fils? Parce qu'on vient de le dire juste avant. Tu es mon fils bien-aimé. Quand Dieu te parle et c'est fort, garde, parce que juste après, il y a quelque chose qui arrive. Non, Dieu m'a parlé, frère, Dieu m'a parlé, ah ouais, tout ça, ouais, t'es trop fort, tout ça, alléluia. Une semaine après, tu as disparu. Dieu, voilà. Parce que c'est comme si c'est mon petit copain qui a parlé, c'est le palier mes amis, c'est Dieu. Et dès qu'il parle, tout ce qui est contraire, tout ce qui est ennemi se dresse pour agresser sa parole. Tu es en train de prier, tout ça, tu as pleuré, il t'a dit ma fille, tu es ma fille. Toi, tu vas quelque part, tout ça, machin, papa, des situations, des événements. Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment ah bon? Mais les larmes qui coulaient là, tout ça, sa voix, c'est comme tu sentais son amour. Tu es mon papa, j'ai pas eu mon père, tu es mon père, tout ça, papa, ma fille, tout ça, tu te souviens plus? Beaucoup ont oublié les promesses. Je dis souvent aux gens, écrivez vos songes. Écrivez ce que... mais moi je me souviens. Voilà comment dans 1 an, 2 ans, un petit combat cacahuète. Quand Dieu te parle beaucoup, réjouis-toi. Mais que ton esprit se réjouisse, que ton âme commence à pleurer. Parce que ce qui dit beaucoup parler, dit ce qui a été dit va être éprouvé. Mais bien sûr, vous êtes en guerre. Écoutez, il y a un combat qui a été mené
depuis le commencement. Le combat spirituel. Regardez Jésus. Jésus n'était pas, il faisait pas du cinéma, n'était pas excentrique ou je ne sais pas. Non. Il a gardé la parole de papa. Devant la maladie, devant les démons, devant Satan, devant la mort. Il a gardé la parole. Quand il ressuscite, il voit ses disciples, il dit, vous dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Voilà le premier blâme qu'il leur fait quand il les voit, leur incrédulité. Vous n'avez pas gardé la parole de mon Père. Vous n'avez pas gardé la parole du Saint-Esprit. Je vous ai dit, je ressusciterai le 3e jour. J'ai pas compris. Ils ont vu ça comme une, ah, c'est fun. Ah, tu vas ressusciter, ah, sans doute. Ah, c'est fun. Voilà comment beaucoup de Dieu prend le truc quand il parle. Vous êtes dans un temps d'intimité, tu pries, Dieu t'a donné un songe, sa présence est venue, c'était fort sur toi dans ton cœur, tout ça, machin. C'était réel, des paroles sont venues. Mais non, ces paroles-là ne sont pas gardées précieusement. Répétez, répétez, te les répéter à toi-même. On dit, Marie repassait ces choses dans son cœur. Nous sommes en guerre. Oh Seigneur Dieu, je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Je parle avec mon cœur. Je vois vraiment beaucoup de soldats qui rampent, qui ont déposé leur arme dans un placard. Ils ont déposé leur treillis au dressing. Et puis ils vont au front en slip, avec un cure-dent à la main. Et puis ils s'attendent, je sais pas moi à quoi. Et puis quand quelqu'un en face avec une pseudo-mitraillette ou un couteau suisse, casse le cure-dent en deux, donc plus de promesses, plus de paroles, il pique un peu avec le tire-bouchon. Vous avez un soldat qui est en train de ramper à terre, agonisant. Et quand vous venez voir le soldat, posez la question, mais qu'est-ce que tu fais au sol? Tes jambes sont là, tu as la force dans tes bras, tu dis non, j'en peux plus. Où est ton arme? Elle est dans le placard. Où est ton treillis? Et je l'ai laissé au dressing un peu pour mettre un petit coup de... Voilà. Des gens ont de très belles Bibles avec des couvertures magnifiques. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas... Mes amis, arme-toi. Ah, mais vous savez, hein, Satan, il vient avec toujours des caresses douillettes. Vous savez, il vient avec des caresses douillettes, tout ça. Il dit, détends-toi, enlève ton treillis, je vais te masser. Tu enlèves ton treillis, tout ça. Il dit, tiens, prends un verre pour te rafraîchir. Tu déposes ta mitraillette, tu prends un petit thé. Quand tu es bien installé comme ça, vous voyez Dalila avec Samson, non? Ah, viens, tout ça. Quand tu es bien installé, il y a les Philistins derrière. Et puis on crève tes yeux. Tu ne vois plus. Ton intelligence est voilée. Grâce soit rendue à Dieu. Que attaché, les yeux percés, Samson a crié. Et les Philistins sont quand même tombés. Dieu est miséricordieux. Hein? Mais évite quand même qu'on te crève les yeux. Parce que ces choses ont été écrites pour t'enseigner. Ok. Alors, pour ce qui est de ce que j'ai. Donc, vous avez vu que quand on lit Genèse, quand on lit Genèse, à partir du début, quand on lit la Torah, vous allez voir que le Saint-Esprit a parlé à travers Moïse. Il continue à parler au travers tous les écrits, tous ces hommes en fait qui ont marché avec lui. Donc c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, quand je prends comme étant la parole du Saint-Esprit, je lis des Genèses, il me dit, écoute, j'ai parlé de Jésus. Ok. Quand le Saint-Esprit il rendra témoignage de moi. Il a rendu témoignage depuis le début. Donc je vais continuer, ok. Je continue, j'arrive à ce Jésus dévoilé. Je suis dans Éphésiens, je suis dans Corinthiens, je vois qui est la lumière, je vois qui est l'homme qui s'attache à la femme et qui devient une seule chair.
Voyez? Alors, maintenant, Paul, dans ce même esprit-là, vous voyez, quand vous gardez ces témoignages-là, le combat, il est différent. Vous avez une autre approche. Quand tu découvres, par exemple, que Christ est le chemin. Jésus a dit, je m'en vais. Il dit, vous connaissez le chemin. Il dit, non, non, montre-nous, on ne connaît pas le chemin. Il dit, mais si vous connaissez le chemin, comment se fait-il que le Saint-Esprit peut te dire que tu connais le chemin, toi tu dis, je connais. C'est une connaissance que tu as, que tu ignores que tu as. C'est une connaissance que tu as, que tu ignores que tu as. Parce que Christ est le chemin. Autrement dit, quand dans ton âme, tu as le sentiment d'être perdu, c'est parce que tu ignores que Christ t'a trouvé. Tu ignores que sur ce chemin-là, même l'insensé ne se perdra pas. C'est ce que la prophétie annonce. Comment, vous voyez comment des fois vous vous asseyez, vous parlez avec quelqu'un, vous voyez que la personne transpire l'incrédulité. C'est-à-dire que la personne n'a pas parlé, hein. Que quand vous voyez les sueurs, vous voyez le i d'incrédulité dans les gouttes de sueur. La personne transpire l'incrédulité. Maintenant, quand la personne ouvre la bouche, vous entendez, voilà, je comprends. Les factures sont là, les inquiétudes sont... Et dit, ne vous alourdissez pas par le manger, le boire, les soucis de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout homme bon tire du bon trésor de son cœur. Nous sommes des vases de terre. Qui est le trésor? C'est Christ. Tout ce qu'il y a de bon, tu vas le tirer de lui en toi. C'est un combat, c'est une école, ça s'apprend. Personne n'est devenu un soldat aguerri en quelques mois. Non, 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 ça c'est dans les fictions. Ça c'est dans les évangiles cocotte mine. C'est facile de devenir un soldat aguerri pour ranger les chaises dans une assemblée. Là, tu vas, bien sûr, en quelques mois, tu peux devenir un soldat très aguerri. Pas, tu les alignes en horizontal, vertical. Waouh! Mais dans ton quotidien, dans tes pensées du secret, dans les douleurs que ta chair peut ressentir, dans les tourments des pensées, dans les tourments des songes. C'est pas, mes amis, c'est pas une plaisanterie. Alors beaucoup souvent, ils ont présenté la joie du Seigneur comme une joie presque caricaturée. Comme si quand Jacques embrassait Christ, j'allais une petite maison dans la prairie. Donc il y a une réalité d'un combat. Et le combat qu'on nous annonce ici, c'est même pas que l'autre ennemi est fort. On ne combat même pas, écoutez, on n'a même pas un combat direct avec lui, nous avons un combat à garder ce que Dieu nous a dit le concernant. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit le concernant? Il est vaincu, il est désarmé, il est nu, il est dépouillé. Ce que j'ai déclaré vaincu, ne le regarde pas comme victorieux. Ce que j'ai déclaré dépouillé, ne le regarde pas comme armé ou je ne sais comment. Ce que j'ai déclaré sous tes pieds, mais ne le regarde pas sur ta tête. Ah oui, mais ça ressemble, on dirait que c'est sur ta tête, c'est sur ma tête. Oui, on dirait. Mais j'ai dit, c'est sous tes pieds. Ah oui, mais ma tête, elle a des frissons, ma tête, elle bouge. Oui, mais j'ai dit, c'est sous tes pieds. Commence à croire ce qu'il a dit et déconsidérer ce que tu vois. Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi. Ma tête bouge, mais il a dit, il est sous mes pieds. Mon âme est agitée, mais il a dit, il est vaincu. Les circonstances s'agitent, mais il a dit, silence, tais-toi. C'est là qu'est ton combat. Et personne ne te trompe, hein. Oh, on prie pour toi, tu tombes par terre, tu roules, tu te relèves. Ah, tu saches, tu t'es livré, alléluia. Écoute-moi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est comme une maladie, hein. On peut prier pour toi, la maladie, elle fuit, hein. Mais si la parole n'est pas trouvée au-dedans de toi, installée en toi, la maladie va revenir te tenter. La vraie délivrance ne réside pas
dans le démon chassé premièrement, mais dans Christ révélé comme étant ta rédemption et ta délivrance. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Soyez, je sais pas si je peux dire, moi, je sais pas des gladiateurs. Tu sais, je dis des gladiateurs, on va dire, le frère, il pousse à, je sais pas, mon frère, je sais pas, là, oh, il n'y a pas l'amour. Je sais pas. Soyez de bons soldats. Il n'a pas mis le commandement loin pour que tu puisses traverser des tranchées et dire, ah non, c'est trop loin, non. Il a mis cette parole dans ton cœur et dans ta bouche. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais, des fois, ferme les yeux. Tout s'agite autour de toi. Tu t'éclipses à l'intérieur. En qui? En lui. Seigneur, tu es ma lumière. Tout s'arrête. Tu es ma lumière. Tu es ma force. Tu es mon époux. Tu es mon assurance. Vous voyez cette barque où il y a une tempête terrible. Jésus est dans la barque, il dort. Regardez là, imaginez-vous, pour que Pierre puisse paniquer en pleine tempête, pour que c'était des pêcheurs expérimentés, pour qu'ils paniquent, c'est que la tempête était sérieuse. Mais imaginez-vous l'état intérieur du maître pour que celui-ci soit capable de dormir dans une telle tempête. Le maître vivait au-dedans. Il vivait du dedans. Le silence tais-toi qu'il a imposé à la tempête, c'était un silence déjà qui régnait au-dedans de lui. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu crois dans ton cœur que cela arrive, la montagne bouge déjà dans mon cœur. Dans mon cœur. Ne vivez pas une vie de l'extérieur. Non, 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 non. Que ce qui est au-dedans s'impose sur ce qui est au-dehors. Je souhaite que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont rentrés à Canaan. Mais il y a eu un désert de 40 ans. Laissez-moi vous expliquer. Ils étaient captifs d'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, l'Égypte était tout de même au-dedans d'eux. Il fallait que Canaan prenne place en eux. Qu'ils entrent dans Canaan. Quand Caleb et Josué, ils sont arrivés aux portes de Canaan, certains ne sont pas entrés. Parce que dans leur cœur, il n'y avait pas Canaan, il y avait les géants. Mais ceux dans le cœur de qui il y avait la promesse, ils ont dit on y va. Mais je vous encourage énormément par rapport à ce que tu penses. Par rapport à ce que tu penses. Attendez. Par rapport à ce que tu penses. Ce que tu penses régulièrement joue quelque chose, un rôle essentiel pour la tenue de ton âme. Ce que tu penses, ce à quoi tu penses régulièrement. Ce à quoi tu penses régulièrement, tu le deviens progressivement. C'est dans l'esprit, tout est installé, blindé, fait, tout est fait. Mais ce qui est dans l'esprit doit prendre forme. Ce que vous êtes n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore pris forme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que ça va? Et ça, mes amis, ça c'est un chemin que vous allez parcourir pendant des années. Ce ne sera pas un chemin de cocotte minute. Vous savez, ça beaucoup, tout ce que vous faites par rapport à l'extérieur, tout ce que vous assimilez à l'extérieur seulement,
un jour, vous allez vous essouffler. Vous pourrez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Vous pourrez donner même l'impression aux autres, oh waouh, 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 waouh. Mais un jour, vous allez vous essouffler. Jamais les yeux n'ont été comblés, ne peuvent être satisfaits. Parce que les yeux ne se lassent pas de voir. Il n'y a pas un peuple qui a vu la puissance de Dieu comme Israël. Il n'y a pas un peuple, mes amis. Mais regardez ce qu'ils ont produit dans le désert. Regardez ce qu'ils ont produit à Canaan. Des gens qui ont vu la mer s'ouvrir, tu traverses. Parce que tu peux voir des choses extraordinaires au dehors. Mais le salut est garanti par une parole au dedans. Par le règne de Dieu au dedans. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la promesse d'un cœur pur, c'est pas le fruit de tes efforts. C'est le fruit d'une promesse. Il a dit, garde ma promesse, garde ma parole. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Regardez ici, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Donc vous avez vu Éphésiens. Vous avez vu Éphésiens, comment dans Éphésiens, Paul dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et Paul il dit ce mystère est grand, il veut parler de Christ et l'Église. Ça veut dire que dès Genèse, le Saint-Esprit nous parle de Christ et l'Église. Mais quand Moïse le dit, c'est un mystère pour Moïse. Quand les prophètes en parlent, c'est un mystère pour eux. Mais quand Christ vient, le mystère est dévoilé. Le Saint-Esprit lève le mystère. Il dit à Paul, il enseigne les autres en disant, écoutez, tu sais ce que je parlais là, au travers de Moïse? Eh bien, je parlais de Christ et toi, de Christ et l'Église. C'est ce que Paul va expliquer, c'est ce qu'il explique ici. Et il continue dans cette même pensée pour dire que, il en parle dans Éphésiens, mais pour dire que c'était un mystère qu'il enseignait. Regardez ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc la séduction d'Ève est traduite pour nous par une pensée corrompue. On te trompe dans tes pensées. Et pour te détourner de quoi? Elle l'a détourné de l'arbre de vie. Quand on te détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Qui est Christ simplement? Qui il est simplement en toi? Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Est-ce que vous voyez comment l'Esprit de Dieu, dès Genèse, l'Esprit de Dieu parle encore à Paul. Il dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu. C'est-à-dire que Paul est dans une telle communion avec que la jalousie que Dieu a. C'est avec, comment dire, il chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Vous voyez? Cette jalousie-là, Paul la ressent. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Regardez le parallèle. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. C'est la séduction d'Ève. Il traduit maintenant en langage pour nous. Pour nous. Il dit pensée corrompue et détournée. Tes pensées. Regarde comment tu penses. Non, assieds-toi. Quand vous allez dans le désert, vous cherchez le diable, vous n'allez pas le trouver. Regardez les pensées des enfants d'Israël. Terrible. Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tes pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De qui est Christ? Ça se corrompt, ça se détourne. Soudain, il est incapable.
Soudain, il n'est plus la lumière. Soudain, ce qu'il a fait est caduque. Je vais commencer à rechercher à restaurer des techniques, des méthodes, comme si le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. J'élève l'ennemi comme si Christ ne l'avait pas vaincu. Il ne l'avait pas traîné. Il ne nous avait pas donné l'autorité, la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Une pensée corrompue, détournée. Donc, où est-ce que la séduction vient se glisser? Où est-ce que la ruse de l'ennemi opère? Dans nos pensées. Alors, est-ce que c'est nouveau ce que Paul enseigne là? Pas du tout. Et il va dans Corinthiens et vous dit la même chose. Il arrive dans Corinthiens. Allez dans Corinthiens. On dit, ayez en vous la pensée qui est en Christ. Pourquoi? Corinthiens, 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez ici la corruption et le détournement? Ça, on te détourne de comment Christ pensait. On te corrompt, te détourne. Une pensée qui n'est pas ferme, instable. Quand les gens, vous voyez, vous êtes oppressés dans vos pensées, vous comprenez la guerre? L'ennemi, il sait. Ça fuse. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Même si tu cèdes, même si tu tombes, même si tu comptes sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3. Regardez ce qu'il dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat n'est pas dans la chair. Notre combat, il n'est pas contre la chair. Il n'est pas dans la chair, notre combat. Il dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. On avait vu ensemble les armes. Éphésiens, témoignage de Christ, la vérité pour ceinture, cuirasse de la justice, qui est Christ. C'est une arme pour nous. Regardez la suite. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. C'est quoi un raisonnement? Qu'est-ce qu'un raisonnement? Non. Est-ce que quelqu'un a un dictionnaire et peut regarder qu'est-ce qu'un raisonnement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on ne peut pas être peut-être plus français que le dictionnaire? Définition. Raisonnement. Et puis intéressant aussi de regarder dans les Strongs. Voilà. Raisonnement, c'est le gismos. Vous voyez ici en grec, le gismos, qui est traduit par quoi? Les amis, regardez par quoi c'est traduit. 2 Corinthiens. C'est traduit par pensée. Ok, alors regardez. 10.3. Bon, non, est-ce que tout le monde est en train de voir ici quand nous renversons les raisonnements, logisme, c'est traduit par pensée, raisonnement, calcul, supposition. Tu commences à supposer des choses. Ah ben je suppose que si j'ai ressenti ça, parce que voilà, c'est ça, je suis pas ceci. Tu supposes, tu fais des calculs. Regardez la traduction. Logismos, calcul. Tu fais des calculs terribles. Et puis tous tes calculs, ils finissent par une catastrophe. Vous entendez? Alors, ici, regardez en fait ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, nous renversons les pensées. Nous renversons les suppositions, les calculs qui se dressent, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Or, en qui nous avons la connaissance? En Christ. Toute pensée qui s'élève et me fait croire que Jésus m'a abandonné. Toutes les pensées, les calculs, les suppositions qui me font croire qu'il est infidèle.
Regardez comment beaucoup ne comprennent pas connaissent pas le combat spirituel. Et c'est les armes de Dieu qui vont ces pensées. Ah frère, à chaque fois, tout ça, ça revient, ça revient. Compte sur la grâce de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un derrière ces pensées. Compte sur quelqu'un qui est derrière les armes. Mais tu dois savoir que tu es sur un terrain de guerre. Ton âme est un champ de combat. Vous voyez comment l'ennemi distrait beaucoup? Il dit allez là-bas, faites ceci, allez, faites beaucoup de choses, faites plein de trucs. Mais le combat primaire, fondamental, chaque soir dans leur chambre, ils le perdent. Alors, regardez ce qui est dit ici. Mes amis, parfois les forteresses peuvent être terribles. Tu sais, quand tu es malade, quand tu as un combat qui a duré sur le temps, les pensées parfois s'intensifient. Les raisonnements t'accablent. Les calculs ne peuvent tous être que nuls et sans espérance au final. Les suppositions deviennent terribles. Ça veut dire que plus le temps passe et plus parfois les combats ont tendance à s'intensifier ou changer de secteur. Des secteurs où tu as franchi, tu as vaincu, c'est posé, c'est scellé. Tu as pris Jéricho. Mais tu dois prendre encore la ville de Haï. Tu dois faire tomber encore les Amoréens, les Essiens. Il y a d'autres gens qui sont là. Canaan n'est pas qu'un morceau. C'est tout un pays. Et Christ va à la conquête. Regardez ce qui est dit. Nous renversons les pensées, les calculs, les suppositions, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée. Nous amenons toute pensée. Regardez ici. Pensée, c'est traduit par quoi? Nous amenons toute pensée. C'est noéma, qui signifie, écoutez bien, perception mentale, intelligence, entendement. Donc nous amenons tout entendement, toute intelligence, toute perception. À quoi? Captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Ouais, voilà, juste penser à ce dans quoi tu vas t'immerger, ce de quoi tu vas parler, ce à quoi tu vas penser, ce autour de quoi tu vas méditer. C'est ça ce à quoi tu penses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça. C'est tout à force de méditer. À force de garder, c'est cela que tu vas parler. Tu te dis pas, il faut que je proclame. Tu vas proclamer et décréter ce qui abonde dans ton cœur. Et ce qui abonde dans ton cœur, c'est ce que tu vas écouter, c'est ce que tu vas voir, c'est pour ça, plus un combat est, comment dire, intense, plus vous devez être radical. Votre cœur est le jardin. On a dit à Adam, cultive et garde le jardin. Les gens, regardez comment un serpent est entré, il a corrompu, regardez, hein, un serpent est entré, il a corrompu et détourné les pensées, vous voyez, il les a écartés de Christ, écartés de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Discipline. Discipline. La parole dit, il persévérait tous les jours dans l'enseignement des apôtres, fraction du pain, tout ça, communion fraternelle, prière. Tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas possible. Écoutez, c'est pas possible. Tu prends seulement, tu prends un temps, je vais prendre 15 minutes aujourd'hui. Puis, un jour, 2 jours, 3 jours, tu sais seulement avec des gens, tu parles des trucs en l'air, vraiment des choses décentrées, tout ça, machin. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne vas produire que ce que ton âme entretient. Tu peux pas aller au-delà. Ok.
Alors frère, comment je peux? Écoutez, passe du temps, échange avec des frères et sœurs. Écoute des messages. Écoute la parole de Dieu. Écoute des enseignements. Prends ta Bible quand tu peux la lire. Lis-la. Lis autant que tu peux lire. C'est ça le but du Discord du soir. C'est ça, c'est que vous établissiez un contact. Même si, là, pour certains d'entre vous, ils ont du mal à lire, ils ont du mal. Au moins là, sur Discord, c'est ça le problème avec le bébé. Le bébé, il va pas s'auto-discipliner. Vous n'avez jamais vu un bébé, lui-même, il dit, non, biberon, telle heure, tout ça. Il crie seulement. C'est la maman qui discerne que non, il a besoin du lait. C'est ça. Quand tu vois des sautes d'âme là, ton âme commence à crier, tu commences à être bizarre, tu t'énerves, tu te déprimes, c'est des cris qui disent le lait, désiré comme des nouveaux-nés, le lait. Voilà. Maintenant, quand toi les cris de ton âme là, tu les discernes pas. Tu viens avec du coca, tu vas t'asseoir de, je sais pas où, tu vas discuter. Voilà. Alors que ton âme est en train de réclamer, va prendre du lait. C'est ça? Vous voyez? Voilà. Donc, mes amis, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoute la parole, partage. Dieu va mettre des gens autour de toi. Échange avec les gens. Si tu vois que tu connais pas des personnes, cherche les gens. Envoie des messages, pose des questions, cherche, va au contact. Tu sais que là, voilà. Ou bien, tu écoutes, c'est ta vie, c'est pour ton âme. Personne va te courir après. Mes amis, il faut sortir de cette mentalité d'assister, de tout ça. Tellement, écoute, mais si c'est pour ton salut, c'est pour ta vie. Mes amis, c'est ça que c'est, mes amis, tous les enseignements à disposition. Aujourd'hui, vous avez tout, c'est ça, écoutez, mes amis, moi, j'ai pas de salaire, j'ai pas de tout le temps qui est pris tous les jours à s'efforcer, 1 heure, 2 heures. Pour ceux qui ont du mal à lire tout ça, c'est l'occasion. Prends ta Bible. Fais les connexions, tout ça, machin, papa. Ça, en fait, ça te construit une discipline. Même si demain, t'es pas là, t'es pas sur Discord ou quoi que ce soit, en fait, tu vas habituer ton âme. En fait, tu verras que c'est ça la caractéristique d'une discipline, une habitude. C'est que quand tu la pratiques, quand tu stoppes, ton âme réclame. Il y a une addiction qui s'installe. Tu dois être addict à la parole. Un obsédé de la parole. De la même manière qu'un démon peut te déposer en toi des pensées obsessionnelles. Tu dois avoir les pensées obsessionnelles de la parole. Des pensées d'amour, de paix, de Christ. Christ est ton tout, ça t'obsède. Alors, je vais terminer sur ce texte-là. Je vais terminer sur ces deux textes. Que tu comprennes que ton cœur est un lieu. Vous avez vu qu'on a parlé des pensées. On a parlé des pensées. Vous avez vu comment il commence à parler des pensées comme des raisonnements comme des forteresses. Il y a un lieu où ces forteresses sont construites. Il commence à te parler des pensées comme ils devant être rendues captives. D'accord? Tu rends captif un prisonnier, un soldat, tu l'arrêtes. Tu ramènes toute pensée soumise à l'obéissance de Christ. Donc il doit y avoir une soumission, il y a un combat, il y a quelqu'un qui va dominer. Donc tu vas comprendre que la pensée de Christ est censée dominer sur toute autre pensée en toi. La pensée de Christ par rapport à la guérison, la pensée de Christ par rapport à la délivrance, la pensée de Christ par rapport aux finances, la pensée de Christ par rapport à ton identité, en fait, tout ce qui est Christ est censé dominer dans ton cœur. Mes amis, c'est profond. Alors, il y a un règne de Christ au-dedans de toi. Et regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 11. 2 Corinthiens 6, 11. Regardez ce qui est dit. Est-ce que ça va jusque-là? 2 Corinthiens 6, 11. Que vous compreniez, je vais donner cette image-là, que vous puissiez voir ça. Je prie que le Seigneur donne de le voir. Regardez ce qu'il dit. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur
s'est élargie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je répète, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, notre bouche s'est ouverte et notre cœur s'est élargi. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est soulevé ici. Je bénis Dieu. Ok. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, il y a quelque chose d'extraordinaire, je bénis Dieu parce que je demandais ça récemment. Vous voyez, lorsque vous méditez, vous voyez comment le Seigneur, parfois, il peut vous conduire. Ici, regardez. Paul dit, notre bouche s'était ouverte pour vous. Ça veut dire, j'ai parlé en votre faveur. J'ai béni. D'accord? Tout ce que tu veux. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. En fait, Paul présente la bouche comme une porte et le cœur comme un lieu. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Tu fais entrer chez toi ce de quoi ta bouche parle. Là, écoute, oh, Jesus. Okay. Je reprends. Écoutez ici, s'il vous plaît. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Où? Dans notre cœur. Vous n'y êtes point à l'étroit. Donc les Corinthiens étaient où? Dans le cœur de Paul. Est-ce que tout le monde est en train de voir ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Quand Paul est en train de parler comme ça, les gens commencent à voir ça. Oui, c'est une métaphorique. Dieu veut montrer que, écoutez, Jésus arrive et dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter. Il dit, regardez ceci. Non, Maxime. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, dans son cœur, il a commis l'adultère avec elle. Donc, il a agi et avec elle. Donc, il est avec quelqu'un et il agit avec. Écoutez bien, où? Dans son cœur. Alors, s'il vous plaît, soyez pas précipités. Comment ça, Paul avait le cœur de tout ça, mes amis? Écoutez, Jesus, Seigneur Dieu, Père. Ok. Et dit ceci. Là, c'est pour nous, c'est pour chacun. C'est pour nous, c'est pour chacun. Écoute, mes amis, c'est pour toi, ton cœur à toi. Pas aller chercher le cœur de Paul. On est en train de parler de ton cœur, nos cœurs là, ici. Alors, regardez ce qu'il dit. Notre cœur s'est ouvert, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Paul est en train de présenter le cœur comme un lieu. Et souvenez-vous, il va dire que celui qui prie, qu'il aille dans sa chambre. Qu'il aille dans sa chambre. Il dit, et Dieu qui voit. D'accord? Dieu qui voit dans le secret. Première chose. Donc, tu as une chambre. Tu as un chez toi. Tu as une chambre. C'est pas fini. Il dit, celui qui garde ma parole. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure
chez lui. Chez lui. C'est-à-dire, chez lui, ça devient chez nous. On n'est pas des visiteurs. Nous venons emménager chez lui. Chez lui. Ensuite, il nous dira encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Écoutez attentivement le cœur, s'il vous plaît, là. Écoutez bien. Le Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Les pensées ne sont pas ailleurs que dans ton cœur. Donc, écoutez bien. Terrain de conquête, terrain d'intimité, terrain de bataille, terrain où s'établit le règne dans ton cœur. C'est pour ça qu'on te dit maintenant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc je terminerai sur ce texte ici. Proverbe. Mes amis, pratiquez. Pratiquez. Ça veut dire, elle repassait ces choses dans son cœur. Ce de quoi vous allez parler, ce sur quoi vous allez passer le temps à discuter, vous ouvrez la porte de vos cœurs. Notre bouche s'est agrandie, s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Plus tu es en train de parler sur quelque chose, parler de ça, en fait, ton cœur, tu fais de la place à la chose dans ton cœur. Parle Christ. Parle la pensée de Christ. Que ces paroles soient dans ta bouche. Vous avez vu pourquoi dans les prophètes, il prend le rouleau, il fait rentrer le rouleau dans la bouche des gens. Trop de personnes ont des éléments étrangers chez eux. Regardez Proverbe 4. Proverbe chapitre 4. Tu peux faire rentrer un homme, tu peux faire rentrer une femme, tu peux faire rentrer des choses terribles là-bas. C'est terrible, hein? Alors, aide-nous, tu as une espérance, parce que l'état de ta chambre intérieure n'est pas obligé de refléter l'état de ta chambre physique. Parce que là, vraiment, pour certains, ce serait terrible. Alors, les proverbes, il dit ceci. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, etc. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Et les yeux, là, vous savez, c'est l'intelligence. Que mes discours, en fait, ne s'éloignent pas de ta pensée, de tes raisonnements. Pense, en fait, à ma pensée, pense à mes paroles. Alors, beaucoup pensent que penser à Christ, c'est penser au verset. C'est pas ça. C'est une manière de voir. C'est une perception. Tu perçois selon la parole. C'est pas que tu penses à un verset. Tu peux penser au verset sans en avoir capté la perception et le regard. Tu as une perception christique. Tu lis selon Christ. Tu comprends selon Christ. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des yeux. C'est ça qu'il dit maintenant ici. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Il parle des oreilles, mais il dit que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que ce que tu vas écouter, c'est ce que tu as devant les yeux. Si je viens te parler d'une pomme, tu auras quoi devant les yeux? Une pomme. Si je viens te parler de bêtises, tu auras quoi devant les yeux? Des bêtises. Voilà pourquoi quand Jésus devait garder le Père devant les yeux, on veut lui dire non, à Dieu, il dit, tu mourras pas, à Dieu ne plaise. Il dit, arrière de moi Satan. Il dit, car tes pensées
ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Moi, je veux garder, j'ai constamment le Seigneur devant moi. À quoi tu penses? On vient te dépeindre quelqu'un d'une façon. Tu sais, on peut te mettre ton frère ou ta sœur devant tes yeux, déshabillé, sale. On dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas, ne le regarde pas comme souillé. Donc, je mets devant tes yeux quelqu'un de pur. Apprendre à voir selon ce que tu entends. C'est comme ça que ton être marche. Voilà pourquoi quand tu n'entends pas Dieu, tu ne prends pas le temps selon Dieu. Ton intelligence est corrompue, tes pensées, tes yeux sont corrompus et détournés. Le centre devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu que ce soit l'arbre de vie. Tu te descends parce que tu as ça constamment devant les yeux. Tu as toi constamment devant les yeux. Ce que les gens disent de toi, c'est ça que tu as devant les yeux. Parce que c'est vers ça que tu tends l'oreille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et on met, alors un tel va mettre telle chose devant tes yeux. L'autre va mettre telle chose devant tes yeux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il dit Christ. Garde Christ devant tes yeux. Tournez vos regards vers le Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Quand tes yeux sont tournés vers lui, ta foi est affermie. Donc tu mènes le combat en ayant les yeux tournés vers lui. Vous comprenez pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on entend? Quand on met devant tes yeux, on met devant tes yeux tout. Ton passé, ta tête, tes incapacités. Oh, moi, il n'y a jamais rien qui vient. Regarde ce sur quoi tu as les yeux. Regarde. Quelqu'un vient te voir et commence à te parler des trucs bizarres, de sexualité, des trucs bizarres. Regarde ce qu'on te met devant les yeux. Alors, regardez la suite ici. Et puis, quand tu es fragile, va pas commencer à t'asseoir. Oh non, frère, on doit être capable de tout. Écoute, si tu es fragile, va pas t'asseoir là, on va te mettre devant les yeux, je sais pas quoi. C'est ça, c'est une naïveté chronique. Même le mettre son âme dans un état de fragilité, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que là, mes yeux, là, je dois avoir les yeux sur le Père. Regardez la suite, il dit, regardez ceci. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, regardez ce qu'il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde mes paroles chez toi. Garde mes paroles chez toi. Garde mes paroles dans le fond de ton cœur. Regardez maintenant ici, 2 minutes, j'ai terminé. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez maintenant verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. C'est que ta bouche là, écarte de ta bouche la fausseté. C'est pour vous comprenez comment Jésus, il est venu et il a mis des paroles dans leur bouche. Il a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le Saint-Esprit veut mettre des pensées nouvelles dans ton cœur. Il veut mettre des paroles nouvelles dans ta bouche. Parce qu'il sait comment tu fonctionnes. Il sait comment ton cœur fonctionne. Il sait comment ton être fonctionne. Ok. Mes amis, soyez bénis. Bon courage à tous. Je ne sais pas, quelqu'un voulait Chaz, je pense. Soyez bénis. S'il y a des questions, allez-y, je vous en prie. Soyez bénis.